pourquoi ce chantier et qu'est-ce qu'on en attendait? Eh bien, depuis plus de 20 ans, il y avait un chantier en bac acier, mais dans son étude préalable, l'architecte en chef des monuments historiques disait qu'il fallait reconstituer un chantier, un toit en zinc avec l'acrotère, les moulures d'acrotère. Et donc, un premier chantier en 2008-2009, mais pendant tout ce chantier, il n'y aura aucune protection autre que des bâches et il y aura plusieurs fois des tempêtes, de l'eau qui rentre dans le bâtiment. Alors le chantier se déroule tant bien que mal, pendant tout l'automne et l'hiver. Et par contre sont réalisées à cette occasion l'acrotère, donc ces moulures d'acrotère magnifiques qu'on voit par les établissements Avenier, et qui, ça restera un très bon travail. Et on va voir qu'il y aura beaucoup de problèmes sur le travail de toiture proprement dit. De 2010, tout de suite après le chantier, 2010 à 2012, il y a des fuites sans arrêt, alors que le toit est fini, tout neuf, soi-disant. Et là, il y a des dégâts partout dans la maison. Il y a des dégâts dans les vestibules, il y a des dégâts dans les salons, il y a des dégâts dans les chambres. Les dégâts sont importants, ça surajoute aux dégâts qu'il y avait à cause du chantier et toutes les tempêtes qu'il y a eu, les coups de vent et de pluie pendant l'automne et l'hiver. Et du coup, c'est vraiment un crève-cœur. Pendant tout ce temps-là, l'architecte en chef des monuments historiques et l'entreprise disent « Nous, on a fait du super boulot ». Seulement en 2011, on voit un trou dans le zinc, carrément. Alors du coup, une intervention d'urgence pour colmater ce trou, mais on voit aussi des agrafes qui ont sauté. Des problèmes d'étanchéité aussi, et surtout dans les chenaux, carrément, ça baille. Pourquoi? Parce que le zinc avait été travaillé dans des grandes longueurs et la dilatation faisait qu'il s'était déboîté. Alors, il y a une première intervention d'urgence parce que l'entreprise Leni débarque avec une nouvelle personne, et enfin, cette nouvelle personne, M. Duval qu'on voit à l'écran, reconnaît la responsabilité de l'entreprise. Alors, on a embauché un avocat, garantie décennale, et du coup, ils disent il faut refaire entièrement le toit. Pendant ce temps, de temps en temps, il y a de la neige et encore des dégâts des eaux. Quand il y a de la neige, dans ce toit défaillant, il peut y avoir des pénétrations d'eau. Alors, en 2015, enfin, commence le chantier. Mais là, il s'est fait sérieusement, c'est-à-dire qu'on fait un parapluie. Qu'est-ce que c'est un parapluie? C'est un échafaudage complet, mais cet échafaudage fait charpente, et au-dessus du bâtiment, pendant tout le chantier, il y a le parapluie, c'est-à-dire une énorme bâche qui déborde et qui protège le monument pendant toute la durée du chantier. Alors celui-là se fera dans des meilleures conditions, puisqu'il se fait de mars à... Il commence en mars, il va durer 2 à 3 mois, et alors que l'autre s'était fait en plein hiver. Et du coup, une fois le parapluie terminé, le démontage du toit commence. Alors on enlève tout, toute la zinguerie. Et donc, c'est un jeune compagnon du Tour de France qui va faire un excellent boulot. Donc tout est enlevé. On va commencer par trouver les malfaçons. Alors l'isolant, à cet angle-là, il y a une simple emboîture qui n'est pas sérieux du tout pour évacuer l'eau. Et l'isolant est complètement trempé, gorgé d'eau. On réalise donc à la place de ça une évacuation conforme, quelque chose qui ébranle le monument et qui fait un peu de dégâts, mais qui est quand même de l'excellent boulot. Et après carottage, il faut faire un peu de restauration. Voilà la sortie. Et bon, des salissures, un tout petit peu de dégâts, mais ça, c'est pas un problème, ça sera restauré par Madame Guichard, qui avait, pendant le chantier 2008 à 2009, restauré entièrement le premier étage du monument historique. Et donc, là voilà, en train d'effacer les dégâts, de même que
cette sortie qui avait été bouchée et qui donc on la débouche et un peu de dégâts qui seront restaurés. Alors, comme il y a l'échafaudage, toujours Mme Guichard qui profite de l'échafaudage pour entretenir les moulures, l'acrotère, donc travailler sur la porosité pour boucher un peu les moulures et puis également repeindre. Le chantier de charpente commence, on travaille sur la ventilation et ensuite on fait de nouveaux chenaux complètement neufs en éliminant donc les contrepentes qui existaient. Ces chenaux, puis ensuite après les ventilations, on refait une charpente et là, une fois les chenaux terminés, on peut commencer à travailler à l'étanchéité. Donc des produits d'étanchéité en fond de chenaux et qui font la jonction entre les chenaux, le toit, et puis la fameuse acrotère qui est un vrai problème. Il faut faire une étanchéité soigneuse. C'est ce qui est fait et après l'étanchéité, on peut attaquer la zinguerie. Les travaux de zinguerie commencent, les caniveaux, donc les chenaux, les caniveaux, par où s'évacue l'eau par 3 sorties. Voilà des détails de soudure, donc, et là on voit la jonction entre deux parties. D'un côté ça s'évacue à droite, de l'autre à gauche, les compagnons au boulot, et puis des détails de jonction entre chenaux et toit. Ce coup-ci, on ne travaille plus à joindre debout par pliage, mais on met des arêtes et on couvre les arêtes. Donc la zinguerie progresse. Alors il reste une partie complexe qui va être faite. C'est l'étanchéité entre chenaux et acrotère. Et là, ça va être travaillé avec du plomb. Et donc un joli boulot est fait très très soigneusement. Donc en utilisant là du plomb. Quand ce travail est fait, le toit est terminé. Donc, le toit terminé, on démonte l'échafaudage. On voit les bonnes conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Et c'est ce toit qui, aujourd'hui, protège le monument historique qui a été excellemment fait, donc en 2015. C'est M. Francou, un architecte du patrimoine, qui a suivi ce deuxième chantier.